Hello, bonjour. Je fais une petite vidéo un petit peu à l'arrache parce que je viens d'avoir une énième conversation concernant donc tous ces prélèvements Covid. Voilà, je suis infirmière, je travaille dans un laboratoire d'analyse médicale quelque part en région PACA et je n'en dirai pas plus. Je ferai une vidéo, je pense, d'ici fin novembre avec un petit peu plus de détails puisque je suis extrêmement bien placée pour recueillir des informations et savoir un peu ce qui se passe. Alors, je ne regarde pas les médias et il vaut mieux pas parce que je pense que les médias racontent beaucoup de conneries à ce niveau-là. Moi, en tout cas, ce que je peux constater, c'est qu'il y a l'immense majorité des tests est négatif et je le sais bien puisque je fais les prélèvements Covid tous les jours et l'immense majorité des gens que je vois sont soit sans symptômes ou alors ils ont juste un nez qui coule. Il y a effectivement une personne de temps en temps qui est un peu plus malade avec de la fièvre et qui se retrouve effectivement clouée au lit pendant quelques jours, mais c'est une personne sur enfin c'est extrêmement faible. Je sais aussi de sources sûres qu'il y a extrêmement peu de personnes qui sont hospitalisées pour le Covid dans la région sur laquelle je travaille. Encore une fois, je ne dirai pas où, c'est quelque part en région PACA. Voilà. Mais moi, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est que y a des employeurs qui font du chantage sur les employés en disant si tu ne reviens pas avec un test PCR négatif, tu ne peux pas venir travailler. Je ne suis pas sûre que ce soit légal et je ne suis pas sûre que l'employeur puisse exiger quoi que ce soit de résultats médicaux sur un de ses salariés. Donc renseignez-vous. Mais moi, à ma connaissance, ce n'est pas légal. Ce qui m'énerve aussi au plus haut point, c'est les petits bouts que je dois prélever. Donc encore ce matin, un petit gamin de 3 ans à qui il faut faire un prélèvement nasopharyngé. Le gamin a juste hurlé, il ne comprend pas pourquoi on lui fait ça, parce qu'en plus il est pas malade, il a rien du tout. Tout simplement parce qu'il y a un cas et potentiellement contaminé au sein de l'école. Donc voilà, donc les directrices d'école, directrices et directeurs d'école et de crèche, arrêtez de psychoter, arrêtez d'obliger les parents à faire dépister des enfants qui n'ont rien, parce que c'est un traumatisme absolument abominable ce prélèvement. Moi j'ai la boule au ventre à chaque fois que je dois faire ce test sur les petits. D'ailleurs je n'enfonce pas les couvillons jusqu'au bout parce que déjà l'enfant se débat, il hurle, c'est très compliqué et c'est très risqué du coup. Et puis non, je suis désolée, moi j'ai la boule au ventre, donc j'ai décidé qu'à partir de maintenant je n'enfonçais plus les couvillons jusque là sur les petits bouts. Faut arrêter, j'ai pas envie de participer à ça. Voilà. Que dire d'autre? Sinon, arrêtez de venir vous faire dépister pour un oui, pour un non, parce que je sais qu'on vous dit dans les médias, venez sans ordonnance, venez vous faire dépister, etc., etc. Primo, ça sert à rien à part vous faire ficher, parce qu'après vous êtes ce qu'on appelle un cas contact de la Sécu et on va vous embêter pour que vos proches se fassent dépister. Deuxio, ça encombre considérablement les labos parce que l'État a dit oui, on va en laboratoire, machin. Oui, mais non, je suis désolée, il y a une certaine logistique qui est nécessaire. On a besoin d'automates. Les automates ont des capacités réduites et moi je vois les techniciennes, elles sont juste derrière moi à l'accueil, celles qui font les tests PCR et elles galèrent parce que les automates marchent H24 et voilà. Il faut du réactif, on n'a pas beaucoup de réactifs. Il faut une secrétaire qui saisit le dossier, il faut un préleveur ou une préleveuse, moi en l'occurrence, qui va prélever. Tout ça, ça demande du temps, ça demande du matériel. Donc bah non, je suis désolée, c'est pas à l'infini. Et en plus, il faut le savoir que c'est quand même à peu près 70 € l'analyse. Donc essayez de réfléchir un petit peu, si on fait 70 € l'analyse multiplié par le nombre de dépistages qu'on voudrait nous faire nous imposer, qui paye tout ça? Parce que les gens disent c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, c'est la Sécu qui paye. Et je vous garantis que à ce rythme-là, si on continue comme ça, bah la Sécu dans quelques mois, elle est par terre et on va nous dire ah mais il va falloir privatiser. Parce que moi je pense que c'est ça qui nous attend. Voilà, que dire d'autre aussi? Eh bien, arrêtez de flipper parce que vous êtes potentiellement en cas contact avec quelqu'un qui a peut-être, ou que quelqu'un a été en contact avec quelqu'un qui a été en contact, qui est peut-être confirmé ou peut-être pas. Franchement, je vous assure, hein, on a quasiment que des nègres en résultat, et puis même les gens qui sont positifs, ils ont mais rien quoi, un rhume ou rien du tout. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc témoignage encore une fois d'une infirmière qui travaille en laboratoire.
où on est d'accord en plus entre nous au niveau des collègues à dire que c'est complètement débile. Et pendant qu'on s'occupe de gens qui ont rien ou juste un rhume, eh ben je tiens à signaler qu'on est nettement moins disponible pour les personnes qui sont sous chimio, pour les personnes qui ont de vraies maladies comme le diabète ou quoi, qui nécessitent des prélèvements à domicile, qui nous téléphonent pour prendre leur rendez-vous ou ce genre de choses. Voilà, donc le Covid, à part une toute petite catégorie de personnes extrêmement fragiles, et je dis bien extrêmement fragiles, il y a vraiment rien à craindre, je vous assure. Moi, je le vois tous les jours, donc il faut juste qu'on arrête de nous raconter des histoires. Voilà.